La Framiti, c'est une machine à voyager dans le temps. Voilà, une communauté soudée, une communauté derrière une philosophie bien précise. Donc la lecture, c'est ma deuxième passion. Ou alors ma première. Bonjour, je prends l'initiative de parler à bâton rompu avec notre frère et ami Tariq Farasdine autour de son nouveau livre Matricule, un titre assez révélateur d'ailleurs. Il va certainement nous en parler et nous en dire plus tout à l'heure à ce sujet. Mon nom est Khalid Behaddine, matricule 840 et j'avais quitté le premier lycée militaire royal en 1980. En ce moment, je me retrouve au Canada où je vis depuis une vingtaine d'années. Tariq Farasdine, quant à lui, se trouve en ce moment à Marrakech. Et grâce à la technologie, quand ça fonctionne bien sûr, nous allons faire l'entrevue à distance. Une entrevue virtuelle durant laquelle nous allons poser quelques questions. Alors soyez indulgents avec nous si parfois la technologie ne suit pas correctement, notamment à cause des 6000 km qui nous séparent en ce moment. Tariq Farasdine est un ancien du premier lycée militaire royal. Il est pharmacien de formation et après 25 années en officine, il a passé près de 5 ans en tant que cadre senior dans un bureau d'études, touchant ainsi au monde de l'ingénierie, surtout en développement et ressources durables, pour passer ensuite au monde de l'éducation, où il opère depuis une dizaine d'années en tant que coordonnateur pédagogique dans l'enseignement privé. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer notre entrevue avec Tariq Farasdine, auteur du livre Matricule. Si Tariq, bonjour et merci de nous accueillir chez toi pour nous parler de ton nouveau livre intitulé Matricule. Alors, peut-être que tu peux déjà commencer par nous dire c'était quoi ton matricule? C'est Khalid, je te remercie pour cette initiative. Mon matricule à moi, c'est 1188. Et j'ai intégré le lycée militaire en 1973 pour le quitter en 1981. Et donc, voilà, c'est une petite présentation, mais tu as fait le nécessaire en disant que la pharmacie, l'ingénierie et puis là, l'éducation. Voilà. Excellent. On est en plein octobre. C'est l'automne, c'est le début du temps froid. C'est le moment de se blottir dans un fauteuil pour se tenir à chaud et pour lire un livre, un bon livre. On dit d'ailleurs que le froid est l'allié des lecteurs. Est-ce que ton livre nous apportera la chaleur du corps et de l'esprit aussi? Écoute, cher ami, pour moi, je vais revenir un petit peu sur ce que tu as dit par rapport à l'automne, parce que pour moi, le livre se lit en toute saison. Ceci d'une part. Bien sûr, le livre Matricule va apporter beaucoup de chaleur, il va apporter beaucoup de souvenirs, il va apporter beaucoup de, je dirais, de confort en termes de lecture, parce qu'il y a de la mémoire dedans, il y a de l'anecdote bien sûr, et puis il y a beaucoup de choses. J'invite le lecteur d'ailleurs à le découvrir. Excellent, parfait. Est-ce que tu peux nous dire un peu c'est quel genre de lecture ou de livre que tu nous proposes aujourd'hui? Écoute, Khalid, ce n'est pas le livre s'inscrit dans les récits, mais ce n'est pas réellement un récit de vie. C'est juste un récit d'une époque, bien sûr, celle où j'étais élève au lycée militaire. Donc, je reviens dessus, mais ce n'est pas une biographie. C'est un récit de vie, mais très détaché de moi-même. Ok, donc détaché de toi-même, mais aussi dans un laps de temps spécifique de ta vie finalement, si je comprends Oui, bien. Ok, oui, donc exactement. tu ne développes pas la suite et le reste là. Ouais, parfait. Et pourquoi le titre Matricule? Le titre Matricule, à vrai dire, c'est un choix entre l'éditeur et moi-même, parce que le titre premier, c'était Pérégrination d'un jeune matricule. Mais ça fait quand même assez long. Et quand l'éditeur m'a proposé Matricule, j'ai trouvé que c'était percutant. Pourquoi matricule? On a retenu ça parce que c'est l'élément fédérateur de tout lycéen, de tout élève qui a passé 1, 2, 3 et je ne sais combien d'années au lycée militaire. Donc c'était ça notre identifiant. Comme aujourd'hui on a tous des mots de passe, notre identifiant à l'époque c'était matricule. Donc c'est pour ça.
Excellent, excellent. J'espère que j'ai répondu à ta question. Oui, 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 absolument, absolument. Puis d'ailleurs, chaque fois qu'on se rencontre, nous, les Frami, les anciens du lycée militaire, la première chose qu'on dit, on se présente Khalid Bendine, puis C'est on quoi dit, ton on matricule? annonce son matricule, effectivement. Ouais, Donc, exactement. alors, le matricule, c'est au niveau du titre. J'imagine qu'on le retrouve un peu partout dans les feuilles de ton livre. Mais est-ce qu'il y a un autre élément central de ton livre? Ah, oui, oui. L'élément central, moi, je dirais, c'est la framitié. L'élément central qui rassemble tout ce beau monde. Bien sûr, le livre revient sur mon époque, mais la framitié, je pense qu'elle existe pour les anciens, nous, et puis ceux qui ont enchaîné après nous. Donc, ça, c'est, je pense, l'élément central parce qu'on a appris à être soudés. Bien sûr, il y a la rigueur, il y a la discipline, il y a l'esprit, c'est-à-dire à la limite du paramilitaire. Mais l'élément fédérateur, c'est un peu ça, c'est la framitié. La framitié. Mais là, Tariq Frami, c'est quoi exactement? Peux-tu nous expliquer un peu c'est quoi ce concept-là? C'est un mot qui a été créé par un ancien LMR, justement, et ça fait la conjonction entre amis et frères. Parce que quand on intègre le lycée militaire, on découvre une seconde famille. Et puis, avec le temps, on apprend, c'est-à-dire, on se rend compte que ce n'est plus un ami, ce n'est pas un frère, et c'est un frami. Donc voilà. Excellent. Et dans le livre, je tiens à préciser, Khalid, un petit truc. Dans le livre, on ne voit pas le terme. Justement parce que c'est un francicisme qui n'existe pas. Donc, mais on ressent l'esprit. L'esprit de fraternité, la solidarité, c'est-à-dire euh, l'engagement de, de tout un chacun pour le groupe. Cet engagement, il est là. Cet engagement, il est prégnant. Il est Excellent. prégnant. Alors, cher Frami, re-bienvenue donc dans cette entrevue. Mais avant d'aller plus loin, dans les idées et quelques thèmes peut-être développés dans ton livre, je ne veux pas que tu nous dévoiles la totalité, mais j'aimerais quand même revenir un peu en arrière. J'attends que le lecteur le découvre lui-même, quand même. Absolument. Mais je voudrais quand même revenir sur l'idée d'un livre qui a germé chez toi. Comment c'est quoi l'étincelle, l'élément déclencheur? Qu'est-ce qui a fait que tu arrives à ça, à ce livre? Alors, c'est Khalid, je vais te fausser compagnie parce que tu as dit n'évoque pas. Mais dans l'un des chapitres du tout début, le chapitre qui s'intitule La période. Et je dis, s'il y a une période qui a marqué ta vie, c'est laquelle? Quand tu as eu un enfant, quand tu as eu ton diplôme. Moi, la période du lycée militaire, c'est la période, avec tout en majuscule. C'est la période où j'ai appris qui j'étais, où j'ai un petit peu mis les jalons de ce que je devais être. Donc voilà, c'est pour ça que dans ma tête, il y a toujours eu cette histoire du lycée militaire qui revenait. Donc c'est un petit peu, je ne dirais pas exorcisé, mais je dirais que c'est une période de ma vie qui m'a beaucoup marqué et je tenais à en parler. Je tenais à partager cette période avec, bien sûr, et les framis, et les anciens, les nouveaux et tout, et les gens du dehors qui ont des enfants, parce que ça concerne beaucoup les gens qui ont des enfants, comment les traiter, comment les gérer, comment comprendre un petit peu leur tempérament, comment comprendre leurs soucis et tout. D'ailleurs, pour l'anecdote, je reviens sur un chapitre sur cette histoire de dyslexie, dysorthographie et tout, tous les termes savants qui sont à la mode aujourd'hui. À l'époque, il y en avait avec nous, mais personne n'était diagnostiqué. Donc tout ça, avec le temps, je voulais que le monde le sache. Donc c'est un peu ça, si tu veux. Si tu veux. C'est parfait, excellent, excellent. Est-ce que tu peux nous dire un peu juste
concrètement, comment tu as préparé tout ça? Est-ce que tu t'es réveillé un jour, puis tu t'es dit, ah bah tiens, je vais lire, je vais écrire, puis tu as commencé à écrire, puis l'après-midi, tu as été chez un éditeur, puis non, j'imagine que c'est pas comme ça que ça s'est passé. Non, non, absolument pas. Tu as raison de le souligner parce que moi, si j'ai à découper le processus de la sortie de matricule, je dirais qu'il y a 3 phases. Il y a une phase où j'écrivais pour moi-même, pour le plaisir d'essayer de remémorer les bons, les mauvais moments et tout du lycée. Après, si mes souvenirs sont bons, en 2014, il y a eu une petite série d'écrits. Après, la 3e phase, c'est quand il y a eu le confinement. Malheureusement, comme on dit, à chaque chose, malheur est bon. Donc, confiné à la maison. Et là, pendant la période de confinement, il y a eu une période très, très riche en écriture, où j'ai à la limite mis l'essentiel de ce qu'il y a dans le livre. Et on a partagé, et de fil en aiguille, les textes ont plu, les textes ont interpellé, les textes ont soulevé, ont refait vivre la mémoire, et c'est venu comme ça. Et je ne vous cache pas que ma femme m'a encouragé la première. Après, c'était des framis par-ci, par-là. Tariq, pourquoi tu ne mets pas ça sous presse? Pourquoi tu ne t'aventures pas? Donc, si j'ai à décrire 3 phases, c'est ça. Première, personnelle. Seconde, de partage. Et la 3e, grâce au confinement, je vais dire, mais espérons qu'on sera débarrassé de ce fléau dès que possible. Inch'Allah. Je crois. Inch'Allah. Merci. Effectivement. Écoute, tu nous parles un peu, tu as commencé à parler un peu, pardon, de juste l'anecdote, puis quelques éléments sur le contenu, puis le contenant aussi, la façon dont tu as fait tout ça. J'avoue que tu piques vraiment notre curiosité, puis je peux t'assurer que on va vraiment acheter ton livre. Hein. On va tous l'acheter, puis on va tous le lire. Merci. Et peut-être qu'un jour tu pourras préparer une sorte de cercle de lecture où on va se réunir quelques-uns des anciens, des framis, hein, pour plaisir, en parler. Plaisir. Ça serait vraiment intéressant. Ça. Moi, si tu veux, toi et moi, on va lancer le message tout de suite pour dire aux gens, ceux qui veulent ou ceux qui sont intéressés, qu'on pourrait peut-être préparer des rencontres Oui. une fois par mois ou pour parler d'un livre ou d'un récit. Et le tien, ça serait peut-être le premier. Donc ça pourrait être une initiative. J'espère. En Oui. parlant de rencontres, excuse-moi de t'interrompre. Oui. Je ne sais pas si vous avez l'occasion au Canada de vous rassembler entre anciens LMR. Il y a cette chose, il y a une alchimie qui n'a jamais quitté l'esprit des LMR. On se retrouve après 10, 20, 30 années et c'est comme si on s'était séparés la veille au soir. Absolument. Tous les tabous, toutes les inhibitions, il n'y a rien qui nous sépare. Tout nous relie finalement. Absolument. Donc ça, c'est extraordinaire et c'est à consommer sans modération pour moi. Absolument. Merci pour ce message. Puis j'espère et je suis certain que tous les gens qui vont entendre ça, ils vont être animés ou réanimés pour ceux qui ne le sont, qui ne le sont plus dans cet élan, dans cet esprit. Écoute, le fait de prononcer LMR ou premier lycée militaire royal ou lycée militaire ou matricule, ça nous transfère et ça nous amène à un passé, comme tu dis, qui est tout proche, c'est juste hier. Et effectivement, c'est le cas. C'est comme si hier, c'était 1980 pour moi. C'est comme si c'était hier que j'ai quitté le lycée militaire. Puis ce que tu dis, je le vis, puis je suis certain que tout le monde le vit. Excuse-moi, c'est venu comme ça par rapport à ce que tu viens de dire. La framitié, c'est une machine à voyager dans le temps. Ah, c'est beau ça. C'est beau ça. Hey, ça pourrait être une idée d'un nouveau film, pas un film, mais peut-être, pourquoi pas, mais d'un nouveau livre. Hey, la framitié, comment tu as dit? Une machine à voyager dans le temps. C'est extraordinaire. Mais aujourd'hui, dans cette rencontre-là, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de toi, bien sûr, ou avant de parler de toi, si tu veux bien, s'il te plaît, nous parler juste de 1 ou 2 éléments dans le livre. Juste, ne dévoile rien, ne dévoile pas grand-chose, mais juste peut-être, je sais pas, un élément qui est important. Alors, si j'ai à dire qu'il y a un élément important, c'est que ce retour sur l'histoire, c'est Khalid, il m'a fait prendre conscience que nous avions un encadrement qui était quand même
militaire. Tout le monde le sait, tous les framis le savent. Peut-être que les lecteurs en dehors du lycée ne le savent pas. Mais cet encadrement n'était pas tendre. Surtout pour des petits adolescents débarqués sortis du cocon familial, des jupons de maman, et qui débarquent dans ce monde pas hostile. Je le dis d'ailleurs dans le livre, nous étions multiculturels, il y avait la base américaine, il y avait les professeurs français qui essayaient d'ouvrir nos petites caboches, et puis il y avait les militaires, parfois que j'appelle sympathiquement, je veux bien le préciser, les bidas. Alors tout ça, ça m'a fait prendre, en tout cas moi, conscience que s'il n'y avait pas cette main de fer, beaucoup d'entre nous n'auraient pas réussi le parcours professionnel, le parcours personnel qui est le leur aujourd'hui. Donc, le livre revient sur cet aspect avec un grand hommage, avec un grand hommage aux créateurs du lycée militaire, en l'occurrence Feu Hassan II, à ceux qui nous ont encadrés et à ceux qui ont veillé à ce que notre exubérance, je vais dire, adolescente ne déborde pas sur l'essentiel. J'espère que j'ai fait le tour de la question. Si ce n'est pas clair, il n'y a aucun souci pour que je puisse reprendre. Mais dans mon esprit, c'est ça. Il fallait ce point de fer. Il l'a fallu. Parce que je tiens à préciser une chose. On était généralement 660 élèves. D'ailleurs, je reviens dessus dans le livre. 660 matricules, 660 énergumènes, 660 têtes brûlées. Donc tout ça. Tu veux dire, quand tu dis 660, tu veux dire dans une année scolaire pour dans toutes les promotions scolaires, oui, okay. Les effectifs okay. Moyens, ils tournaient autour de 660, bien sûr, plus ou moins 10. Ouais. Donc voilà. Okay. Parfait. Est-ce que ça c'est matricule? Est-ce qu'il y aura un matricule 2 ou matricule 2.0 ou à nouveau? Oh, la question, elle est vraiment. Je te jure que là, tu m'as donné la chair de poule parce que quand j'ai bouclé les matricules, j'ai dit aux amis, il y a beaucoup de choses sur lesquelles je ne suis pas revenu. Mais pour dire vrai, à cet instant même, quand tu me poses la question, pour l'instant, je ne sais pas de quoi demain sera fait, mais pour l'instant, il n'y a rien en ébauche. L'idée est là, c'est-à-dire les idées pour le matériau pour construire un nouveau matricule est là. Mais pour l'instant, non. Et si tu montes dans le... Vas-y, je te laisse continuer. Non, c'est correct. Et on s'entend qu'il n'y a pas mieux que d'avoir un livre, un vrai livre, là, entre les mains, en papier, hein, qu'on peut sentir, qu'on peut feuilleter. Mais compte tenu des temps qui courent, de la technologie actuelle, est-ce qu'il existe une version électronique ou préfères-tu plutôt garder seulement la version papier? Alors, pour être franc, le livre aurait pu voir le jour il y a de ça presque 9 mois, dans une maison d'édition française, mais qui ne fait que le numérique. Okay. Et j'ai refusé. Elle ne fait que le numérique parce que moi, je tiens à la matérialité du livre. Le livre, je vais te dire un truc. Il y a un dicton qui dit l'homme est le prestige de Dieu, le livre est le prestige de l'homme. Donc, et j'y crois profondément. Maintenant, comme tu dis, avec l'invasion informatique, avec les écrans, avec tout, le livre est en train de connaître un sacré recul par rapport, c'est-à-dire nous, notre génération, la génération qui vient juste après, oui, ils sont toujours attachés au livre, mais les générations jeunes et tout, beaucoup plus numériques et tout. Il y a la possibilité, mais j'ai convenu avec l'éditeur, bien sûr, tout se fait en commun accord. Je ne veux pas en parler aujourd'hui, mais j'ai bien fait de choisir mon éditeur parce que il y a beaucoup de consensus et on a dit pour l'instant, on sort en papier. Après, on verra parce qu'il y a quand même un lectorat potentiel en numérique et il ne faut pas le négliger. Moi, je suis pour le partage, donc on ne va pas le négliger. On va pas le négliger. C'est à considérer de manière assez sérieuse. Oui, puis l'un n'exclut pas l'autre, effectivement. Donc, mais les deux. Exactement. J'avais une autre série de questions, mais avant,
puisque tu as parlé du livre, tu as parlé du papier, le livre en papier, puis on voit derrière toi, tabarakallah, masha'Allah, une bibliothèque garnie de livres et tout. Donc on comprend, puis on vit vraiment ce que tu es en train de nous dire et et de nous expliquer. Euh, sur tous les livres que tu as là, c'est lequel qui est le plus parlant ou ou le plus important pour toi? Ah, ça, c'est une question très difficile, très difficile. Je ne pense pas que je puisse trouver sincèrement. Tu sais pourquoi? Parce que j'en ai lu, j'en ai lu. C'est en toute modestie, il y a une petite bibliothèque ici, et puis D'accord. sur le mur et tout. Moi, je dirais une chose. S'il y a un livre qui m'a vraiment donné de la peine, qui m'a vraiment cassé la tête, excuse-moi le terme, c'est le dictionnaire de la pensée de Voltaire, qui est ma table de chevet. C'est une lecture très difficile, c'est une lecture très interpellante, c'est une lecture très éprouvante. Sinon, le reste, j'ai lu de tout, donc j'ai aimé de tout, tout dépend des saisons. Moi aussi, j'étais tombé amoureux des livres romantiques, des histoires d'amour et tout, mais c'était à un âge et tout. Mais franchement, Khalid, là, tu m'as posé une colle. Bravo. Bravo. Excellent. Je ne dis pas que je retire ma question, mais on a compris. Non, On non, a non, compris. non, non. Elle est très pertinente, Excellent. mais moi, je dirais le livre qui m'a donné beaucoup de fil à retordre, c'est le dictionnaire de la pensée de Voltaire. Excellent. Voilà. Parfait. Parfait. Euh, Écoute, écrire doit être une expérience extraordinaire, hein. Ma question est, quel était l'élément le plus important pour toi dans cette aventure de d'écrire? Alors, pour répondre en toute sincérité, moi, les réseaux sociaux, j'avais connu, c'est-à-dire, et un ami me l'a rappelé il y a de ça 1 ou 2 mois. Il m'a dit, Tarek, est-ce que tu te rends compte que tu es sur Gmail depuis 20 ans? Chaque jour, chaque jour, j'envoie à une série à une liste d'amis. Et il m'a rappelé l'époque où je faisais l'info qu'il te faut. J'avais des rubriques propres à moi. Je prenais euh, l'information du jour et je la traitais à ma manière. Bien sûr, avec dérision, avec humour, avec acidité, avec. Et puis, il y avait des choses que j'appelais GTK, Good to Know, des choses scientifiques, économiques, historiques et tout, que je reprenais à ma manière. Donc, l'écriture, finalement, je me suis rendu compte que ça a fait partie de moi depuis très, très longtemps. Depuis très, très longtemps, j'écris. Et sans chercher à verser dans le vulgaire, c'est jouissif. C'est jouissif d'écrire. Sincèrement, c'est jouissif. Je Je comprends. Puis, l'expérimente chaque jour. Je l'expérimente chaque jour bah, et oui. c'est, Tout, c'est comme ça. tout à fait. Pour ceux qui ne le savent pas ou qui ne suivent pas un peu les médias des anciens du lycée militaire, Tarek Farazdin, il présente tous les jours, hein, chaque jour, une pensée. Et on est très, très nombreux à suivre ça. Puis je t'en félicite, c'est vraiment extraordinaire. Puis moi, ma seule question ou préoccupation que j'ai de temps en temps quand je lis ça, je dis, mon Dieu, mais quand est-ce qu'il trouve le temps de lire ça, parce que d'écrire ça, parce que c'est chaque jour finalement. Puis j'imagine que écrire une pensée de quoi, 5, 4, 5, 6 paragraphes, c'est pas donné, parce qu'il faut être cohérent dans sa façon d'écrire, il faut être cohérent dans l'évolution de toutes les pensées, etc. Mais tu trouves où le temps de faire tout ça, cher ami? Je ne trouve pas le temps de tout écrire, si tu veux. Mais écrire, je trouve le temps, tu sais pourquoi? Parce que tout dans la vie m'inspire. Tout dans la vie m'inspire. Ok. Mon relationnel, ma famille, mon travail et tout. Et je tire la sève de tout ça. Donc, j'explore un petit peu ce que j'ai dans ma tête au fil des jours, en fonction de mon vécu, en fonction de mon expérience et tout. Et ces petites pensées, elles sont venues, c'est juste pour l'histoire, si ça Mhm. peut intéresser les familles, c'est venu le jour de la fête de Eid Srer. J'étais en famille, je regardais un petit peu les festivités,
les manifestations culturelles, comment les choses se font. Bien sûr, j'ai vécu ça. Je ne suis pas quand même né d'hier, mais cette fois-ci, j'ai regardé avec un œil externe, un œil détaché pour essayer d'analyser. Et ça a donné la première pensée. Le lendemain, j'ai renchéri avec une autre pensée. Le surlendemain, la troisième qui débarque. Et puis, il y a un ami, un promotionnaire, qui me dit, Tariq, là, tu es sur quelque chose de bien, de beau. C'était pas aussi beau que maintenant parce que là, ça a pris du volume et tout. Est-ce que tu as le souffle? Je lui ai dit oui, j'ai le souffle, en toute modestie. Aujourd'hui, je te signale, Khalid, depuis l'Aïd Sghir à aujourd'hui, j'ai un calendrier, on est à 135 jours. Donc, il y a 135 mois. Donc, voilà. Et j'imagine qu'il va y avoir certainement un recueil de tout ça, de toutes ces pensées un jour. Absolument, tu as tapé dans le mille parce que j'ai communiqué l'ensemble des pensées à mon éditeur. Il y a juste un petit détail technique parce que je remercie ici au passage Qsou Mohamed qui est aussi un ancien LMR parce que c'est lui qui a fait la conception et de la pensée pour la mettre dans un format qui soit lisible sur téléphone et des bulletins libres et de l'affiche qui a été envoyée pour un petit peu la promotion de matricule. Du livre, oui. Donc, on a fait la conception et on a foncé. Et quand je l'ai dit à l'éditeur, il m'a dit, il y a un seul souci, c'est la forme. J'ai dit, écoutez, la forme, c'était juste pour s'amuser, on va dire. Il m'a dit, oui, on va les recueillir par thème, on va les classer et on va voir comment faire pour les illustrations. Oui. Je ne sais pas, c'est sûr qu'il a une idée parce que le monsieur, c'est un écrivain, un journaliste, un chroniqueur, un artiste. Donc, j'imagine qu'il a une idée derrière la tête et c'est ton projet. C'est ton projet. Oui, c'est parfait, excellent. Attention, je ne veux pas m'arrêter maintenant. Je n'ai pas encore l'intention de m'arrêter pour l'instant. Même nous, on ne veut pas que tu t'arrêtes. C'est une drogue. Hein. On est devenu addictif à ça. Chaque jour, il nous faut notre pensée de la journée. Donc, n'arrête surtout pas. C'est un plaisir. C'est un plaisir de partager. C'est un plaisir. Parfait. Excellent. Alors, écoute, où est-ce qu'on peut acheter ton livre là? Parce que vraiment, tu nous donnes là, l'eau à la bouche, comme on dit. Là, et où est-ce qu'on peut l'acheter Pour dire vrai, pour l'instant, je n'ai pas les idées vraiment très, très claires à ce sujet. Tout ce que je sais, c'est qu'il va être distribué à Rabat, dans toutes les grandes villes, Tanger, Fès, Meknès, Rabat, Salé, Casablanca, Agadir, Marrakech et tout. Donc, il sera dans les grandes librairies des grandes villes. Et puis, chose qui m'a encouragé aussi, c'est qu'il va être publié même en France. Excellent. Donc, il sera disponible. Ceci dit, la commande en ligne est là. Elle est présente, la commande en ligne. Parfait. Est-ce que peut-être que à la fin de cette entrevue, là, on va peut-être mettre les liens et tout, hein, le jour où il va être diffusé, puis le jour où Pardon. J'aurais aimé, mais hier j'ai eu mon éditeur et le livre sera disponible dans une dizaine de jours. Et là, je communiquerai un petit peu sur les détails pour l'avoir, pour le trouver, comment se le faire livrer et tout. Donc tout ça va être mis au clair. Pour l'instant, je préfère ne pas me prononcer sur quelque chose qui n'est pas encore défini. C'est parfait. Puis j'espère que ça va être tiré en plusieurs exemplaires pour permettre à l'un et à l'autre, là, que ce soit les anciens du lycée militaire ou d'autres personnes, d'en acheter plus qu'un exemplaire, pour pouvoir justement l'offrir s'ils veulent. Écoute, Tariq, aujourd'hui, nous vivons une situation de pandémie, une situation sanitaire un peu spéciale et même très, très spéciale. La preuve, c'est la distance, là, entre toi et moi en ce moment. Hein, on est à pratiquement 6000 km. Mais est-ce que tu prévois faire des petites séances de dédicaces quand la situation va se rétablir, ou même maintenant, mais en prenant les consignes, puis tout ce qui est sanitaire? Alors, pas plus tard qu'hier, un auteur dans la même maison d'édition, les éditions Orient, a fait une dédicace.
oui. Il y a au programme des dédicaces à Rabat, à Casa, à Tanger, à Marrakech et à Agadir. Oui. Il y aura, parce que c'est important de se rapprocher du lecteur. Sur une couverture, on peut être ce qu'on peut, mais le contact avec le lecteur, avec l'écrivain, il a toujours sa force, il a toujours, et pour l'écrivain et pour le lecteur. Parce que quand un écrivain reçoit des gens pour leur dédicacer leur exemplaire, je ne sais pas si c'est un boost ou il est insufflé. Et je te dis, je parle d'expérience, pas d'écrivain, mais juste de quelqu'un qui partage sur les réseaux. Quand j'avais des commentaires qui soient élogieux ou critiques, ça me poussait encore à écrire. Ça me donnait du souffle pour le lendemain reprendre de plus belle et foncer. Donc, j'imagine que c'est très, très utile. Donc, même si la situation est préoccupante, ils prennent les mesures, la Oui, distanciation et tout. tout à fait, tout à fait. Puis il faut continuer à vivre, hein, malgré tout, effectivement. Euh, écoute, comment dirais-je? Je vais te poser quelques questions en rafale, hein, rapidement, juste avant de clore cette extraordinaire rencontre que je suis en train de vivre avec toi en ce moment, et tous les auditeurs qui sont en train de vivre. C'est moi-même. Comment as-tu vécu ton expérience au premier lycée militaire royal? Juste en 2 ou 3 mots, une phrase ou deux. Enrichissante, édifiante, je dirais. Ok. Édifiante. Quel est l'un des meilleurs souvenirs de cette époque? Je dis bien l'un des meilleurs, parce que j'imagine que tu en as beaucoup, mais l'un des meilleurs souvenirs que tu gardes de cette époque, qui te concerne toi, personnellement, parce que c'est de toi qu'il s'agit, hein. Ouais, l'un des meilleurs souvenirs. Ah là, je vais verser dans le morose. Avoir connu Saïd Oujtou, que Dieu l'ait en sa sainte miséricorde. Avoir vécu et connu Saïd Oujtou, parti dans la fleur de l'âge. Ouais, ouais, Parce ouais. qu'on a passé ensemble 8 années. Donc, Écoute, euh, c'est un peu émotif tout ça, mais je vais revenir à l'écriture, hein. Pour toi, mhm. l'écriture, est-ce que c'est un métier ou une vocation plutôt? Khalid, si tu as bien vu un petit peu, moi je suis pharmacien de formation. J'ai exercé à un moment, je le dis en toute sincérité, c'était rébarbatif. Je me suis replié sur l'ingénierie et j'ai été, comme tu l'as dit, cadre senior dans un bureau où j'ai, juste pour l'information, travaillé sur plus de 120 communes à l'échelle nationale. Et l'ingénierie, c'est un monde très, très riche, très, très riche, où chaque jour apporte son lot de surprises, de connaissances, d'enrichissement. Et puis, les choses étant, j'ai atterri dans le domaine de l'éducation. Et là, franchement, c'est, comme dirait l'autre, c'est le Pérou, c'est le Nirvana. Le monde de l'éducation, il est, je dirais, c'est des fins de mois très difficiles, mais c'est très gratifiant comme métier. Donc, et écrire, bien sûr, et écrire sur tout ça. Si tu veux un scoop, Khalid, il y a Ben dans oui, l'idée absolument. d'écrire une petite expérience dans le domaine de l'enseignement. Parce que j'ai fait le comparatif entre ce qu'on avait à notre époque et ce Ouais. qui se fait aujourd'hui, bien sûr avec mes gosses et tout. Et il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a OK. beaucoup de choses. Donc, il y a des choses qui vont s'en venir là. Ça s'en vient là. Excellent. Excellent. Ben, on sera au rendez-vous. Puis, je te félicite pour cette endurance, cet élan et tout. Écoute, avant d'entreprendre l'entrevue, pas plus tard qu'hier ou avant-hier, j'ai essayé de lire un peu sur le métier d'écrivain. Il y aurait deux éléments qui peuvent avoir un impact sur un auteur. Le premier, c'est le syndrome de l'imposteur. Cette impression qui est erronée, en fait, qu'on a de se dire qu'on ne mérite pas l'attention des autres. Ça, c'est le syndrome de l'imposteur. Et l'autre idée, c'est le mythe de l'idée, justement. La fameuse idée centrale qui serait nécessaire, voire indispensable, pour déclencher tout acte d'écriture. Pour toi, est-ce que tu vis les deux ou tu ne vis ni l'un ni l'autre de ces deux concepts? Sincèrement, je n'ai jamais pensé à ça de cette manière.
Euh, Là, tu me pousses à m'ouvrir sur un autre projet qui est en instance, qui est en phase terminale. Après avoir écrit Matricule, après l'avoir bouclé et envoyé en maison d'édition pour le choix et tout, j'ai passé une dizaine de journées. Et je peux te certifier, je peux te jurer que j'ai ressenti un ennui terrible, terrible, terrible. Il me pesait. Et j'ai dit justement à des amis, écoutez, je vais recommencer à écrire quelque chose. Et c'est parti sur un roman qui est en phase terminale. Je suis au dernier chapitre et qui fait quand même quelque chose comme 400 à 500 pages. Barakallah. Avec un entrain, il a été écrit sur 6 mois. Je n'ai jamais pensé à être dans l'imposture et je n'ai jamais pensé être dans aucune forme que ce soit. Ça vient comme ça. J'aime écrire, j'aime partager et j'aime écouter les conseils des autres quand ils me disent non, Tariq, tu aurais dû faire ceci comme ça, faire cela comme ça. Ok. Je m'inscris dans. Excellent. Oui. Parce que là, tu dis que en fait, tu partages avec les autres et tout. Est-ce que tu te fais lire avant de diffuser, avant de publier, ou tu préfères garder ça juste pour toi? Comme pour le lycée militaire, les pensées et puis le livre, je ne vais pas citer le titre du C'est- roman dont je t'ai parlé. Ah, J'ai toujours aimé moi, je m'attendais partager. à un scoop, mais bon, vas-y. C'est Tu le correct. veux, tu le Voilà. veux, Non, non, tu non, le non, veux. non, non. Ah, je Pour la préfère le prochaine, garder. garde-le, gardons-le. Puis je suis certain que les gens qui vont voir cette vidéo, puis que ce soit dans les médias sociaux ou partout ailleurs, ils vont certainement t'écrire. Si tu l'acceptes, à la fin, on va laisser tes coordonnées parce que les gens voudraient peut-être apprendre plus sur toi ou te poser des Absolument. questions, etc. Donc, OK. Puis ça sera pour plus tard. Ouais. Donc, Bon. Donc, je tu te ne me fais fais lire pas dire. de ton livre. Oui, il faut dire que j'ai eu 2 ou 3 lecteurs euh, qui importaient beaucoup pour moi parce que l'un est écrivain, OK. les autres sont des férus de livres comme ce qu'il y a derrière moi. Donc, je sais que ils peuvent sentir l'écrit, ils peuvent le jauger, ils peuvent dire si c'est bon ou pas bon. Donc, c'est pour ça. Mais le reste, je partageais pour le plaisir de partager, le plaisir d'emmener. Et tu sais, cette expérience a réconcilié énormément de gens avec la lecture. Elle a réconcilié énormément de gens, mes collègues au travail, les anciens du lycée, les collègues que j'ai eus dans mon parcours professionnel et tout. Donc, et ça, tu sais, tout à l'heure, tu m'as posé la question, est-ce que tu en fais un métier? Non. Non. Moi, je suis pharmacien à l'origine. Euh, le monde du livre, pour moi, c'est un voyage exploratoire, beaucoup plus que une course derrière Parfait. la richesse. D'accord? Ouais. Donc, c'est le partage. Bien OK. sûr, si ça peut faire coûter un peu d'argent et arrondir les fins du mois, ben, Ah, mais de toute façon, ou au moins pour couvrir les frais, parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de frais, qu'il y a beaucoup de dépenses oui, absolument, absolument. Puis, logistique derrière. la logistique, absolument, tout à fait. Et est-ce que ta petite famille rapprochée t'aide? Comment Puis je ne veux pas que tu rentres dans le détail non plus. Je veux pas. Puis si tu penses que c'est indiscret, ne réponds pas. Est-ce qu'ils sont là, ils t'aident, ils t'épaulent? Tu sais, écrire, écrire en soi-même nécessite une réflexion, nécessite un peu d'entraînement et nécessite une machine. Donc, ce n'est pas, je dirais, budgétivore, mais ils m'aident dans ce sens, ils me poussent à persévérer. Quand on écrit, là, est-ce qu'on a le temps aussi de lire les livres des autres? Alors, comment se passe ma journée? Depuis que j'ai commencé vraiment à pas me prendre au sérieux,
quand j'écrivais matricule, je lisais. Je lis toujours. Mais je ne lis pas de romances, je ne lis pas de choses comme ça. Je lis des lectures très profondes avec géostratégiques, économiques et tout. Et pendant que j'écrivais le roman dont je ne veux pas divulguer le titre, excuse-moi, Pour le moment, il y a oui. il y a des amis qui m'ont suggéré des lectures, des vidéos à voir, parce que ça se rapportait un petit peu au sujet que je traitais. J'ai dit non, je ne veux aucune influence. Je veux que ce soit du tariq pur. Juste moi, juste mon vécu, ce que je peux faire avec ce que je sais. Donc, je n'ai pas lu, euh, je ne te cache pas que ça fait plus d'une année que j'ai pas touché un roman. Donc, mais je lis. Le Ah oui. matin, Ouais. j'ai pratiquement une petite demi-heure de lecture, les informations ici et là, ce qui se passe dans le monde, santé bien sûr, parce que je suis resté très attaché au domaine de la santé, sciences, économie et tout, géopolitique et tout. Parfait. Ben, Donc, c'est très varié, très diversifié, effectivement. Écoute, Tariq, je suis certain que nos auditeurs voudront savoir quelle est ta passion dans la vie, à part l'écriture. hmm, À part l'écriture, est-ce que tu as une passion, une autre passion la lecture, tout bêtement, la lecture, la lecture. Excellent. C'est la meilleure réponse. C'est vraiment Je le dis à ma femme, Khalid, tu sais, quand il y a une annonce, tu déposes ta voiture dans un parking, tu repasses après pour rentrer chez toi et tu trouves un flyer. Je lis tout, même si c'est tombé par terre, je le bouge et je lis. C'est comme si j'avais un scanner dans les yeux. Il faut que je lise. Je ne peux pas passer devant un ensemble de lettres d'alphabet sans voir ce qu'il y a écrit dedans. Donc la lecture, c'est ma deuxième passion. Ou alors ma première, et puis l'écriture est venue. Euh, ou en parallèle, effectivement. Oui. Ouais, Mais là, voilà. tu nous ramènes quand même des, une réflexion extraordinaire. Et puis je suis vraiment content d'apprendre tout ça, là, vraiment. C'est très enrichissant d'échanger avec toi, Tariq. Écoute, j'ai appris aussi que tu travailles sur un projet de nouvelles. Oh Et là là, mais les est-ce nouvelles vont est-ce vite. que tu Les peux nous en nouvelles dire vont un peu plus? vraiment vite. Pardon? Les nouvelles vont Oui, vite. oui. Oh là Là, là, tu es bien renseigné. Diana. Oh, tu es bien renseigné. Tu as fait ton boulot. Vraiment. Absolument. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Oui, je m'essaye maintenant à la nouvelle. Et pas plus tard qu'hier, à toi, tu t'es bien renseigné. Je ne sais pas d'où tu tiens tes J'ai j'ai- informations. j'ai mes sources. Tu as tes sources. Eh, d'accord. Alors, les nouvelles, oui, c'est un processus qui a commencé à peine hier. Euh, J'en ai écrit deux pour l'instant, parce que c'était à ma propre initiative. Et hier, l'éditeur a flashé sur la toute dernière et il m'a dit, est-ce que tu es capable d'en écrire 10 comme ça? Parfait. Et j'adore les challenges, j'adore Ah les ouais, défis parce que c'est ce que je j'adore les constate. défis, surtout quand il s'agit, je vais pas te dire je vais faire le marathon des sables, non, Ok. non ça c'est un défi qui est en dessous, ni l'escalade du Toubkal ou quoi, mais écrire, oui, oui, je vais prendre le défi et il est preneur. Donc ça aussi c'est un autre projet. Je crois que je devrais un petit peu me taire parce que sinon tu vas me sortir tout ce que j'ai dans la tête. Non, 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 j'ai mes sources, je me renseigne, mais je ne suis pas omniprésent, puis je ne sais pas tout, là. Ah, C'est un coup de chance, on va effectivement, dire. Écoute, il y a un projet de nouvelle. non, excellent. Et ونتمنى يكون كل شيء بخير إن شاء الله. Écoute, l'élément qui nous lie, toi et moi, là, en ce moment, puis une grande partie de l'auditoire, c'est le premier lycée militaire royal. Tariq, si je te demande, là, de fermer les yeux un instant et de penser justement au lycée militaire, quelle est la première idée qui te vient à l'esprit? Famille, Oh, oh mon Dieu, famille, c'est extraordinaire. famille. Et cette famille, est-ce qu'elle est, euh, justement, tu parles de famille, puis famille, frère, ami, c'est la grande famille finalement, hein, c'est vraiment la grande famille. Euh, cette famille, justement, est-ce qu'elle se perpétue? Parce que j'imagine que cette famille ou la notion de famille, quand on est au lycée militaire, c'est
de l'année où on rentre jusqu'à l'année où on sort. Mais est-ce qu'elle dépasse quand même ses limites? Khalid, c'est quoi ton nom? Bahattin. Depuis quand tu l'as? Est-ce que tu as une seule chance de le perdre un jour? Tu es un Bahattin, tu resteras un Bahattin. Elle aimait rien un jour, elle aimait rien pour toujours. C'est ça. Absolument. C'est comme ça que je vois la chose en tout cas. C'est ça mon ressenti par rapport au lycée militaire. Parfait, ça. Excellent. Excellent. Et quel serait ton vœu le plus cher là, concernant le lycée militaire royal et surtout les anciens du lycée militaire royal? Alors, j'ai eu mes enfants qui ont fait leurs études, terminé leurs études avec leur master. Il y en a qui sont encore en université. Il y a la toute petite, ma petite campagne, ma petite princesse qui est encore dans mes jupons, on va dire. J'ai un vœu à formuler parce que j'ai vu comment mes enfants gardaient leur relation avec leurs amis. J'espère qu'un jour, et je formule ce vœu avec la plus grande force, avec la plus grande détermination. J'espère qu'un jour, on pourra avoir quelque chose qui puisse souder cette communauté. C'est une communauté non négligeable, juste pour, sans rentrer vraiment dans les détails de calcul. Depuis 1962 à nos jours, le lycée militaire a vu sortir, on va dire comme ça, quelque chose comme 10 000 lauréats. Ceux qui nous ont quittés paient sur leur âme. Il doit bien y avoir entre 6 000 et 7 000 élèves encore du lycée militaire qui sont un petit peu partout dans le monde. Toi, en l'occurrence, au Canada, il y a beaucoup de collègues, beaucoup d'amis au Canada, en France, en Belgique, un peu partout dans le monde. Il y a une diaspora LMRienne. Il faudrait qu'un jour, elle forme une communauté avec toute la philosophie qui est la sienne, avec tout le support qu'elle peut apporter, avec toute l'expertise et l'expérience avec laquelle elle peut enrichir et le pays et les anciens et les nouveaux LMR. Tout. Moi, je mets dans le même paquet anciens, nouveaux et voilà, une communauté soudée, une communauté derrière une philosophie bien précise. Je ne dirais pas idéologie parce que toutes les idéologies, on a vu, ont montré leur faiblesse, mais je dirais une philosophie de vie, une philosophie de fédérer la communauté LMR. Voilà mon souhait le plus. Ah, si c'était possible demain, je te jure que j'applaudirais. Ou tu appuies sur le bouton pour que ça. Mais c'est faisable. C'est un idéal qu'on peut attraper, qu'on peut atteindre. Et pour peu qu'on mette de l'énergie, qu'on mette la bonne volonté, puis qu'on se respecte, etc. Effectivement. Bien, écoute, Tariq, merci de t'être prêté à ce jeu de questions-réponses. Et je peux t'assurer que je vais lire et relire ce livre. Et là, j'en achèterai même d'autres exemplaires, tu peux en être sûr. Là. Tariq, j'aimerais aussi, à travers cette rencontre, inviter aussi tous les framis à se procurer ce livre, Matricule, de notre ami et frère Tariq Farazdine. Merci encore, Tariq, et reviens-nous vite avec un nouveau livre et de nouveaux projets, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci. Alors, merci à tout le monde. Vous pouvez donc vous procurer le livre Matricule de notre frère ami, donc Tariq Farazdine, à différents endroits, comme il l'a très bien dit tout à l'heure. Et dans cette vidéo, à la fin, on va essayer de mettre les différents liens pour justement pouvoir aller se procurer le livre. Alors, merci encore et je vous souhaite une bonne journée. Puis à la prochaine. À la prochaine. Merci. Merci beaucoup.